Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont, on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des Commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur, c'est la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas hasard cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où l'escomporé devient ivoirien, Après avoir dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil, bonjour. Bonjour Eugène et bonjour à tous les auditeurs de Radio Carrégé. En forme? Ça va, grâce à Dieu, ça va. Voilà, mes auditeurs t'ont beaucoup réclamé enfin. C'est un plaisir pour moi de les retrouver et d'échanger quelques idées ensemble. Radio Carré Jeune, la radio communautaire à Lomé souffle sa 17e bougie cette semaine. Un mot? Oui, déjà souhaiter bon anniversaire à cette radio lancée par des jeunes et toujours bien entretenue par les jeunes malgré l'environnement difficile dans lequel évoluent les médias en général et surtout les radios communautaires. 17 ans de parcours, je crois que ce n'est pas donné. Et de se maintenir et de faire le grand travail que vous abattez. Et on ne peut que vous féliciter pour ce courage-là, cet engagement-là, au service donc de notre société à travers vos programmes, à travers toutes vos actions, à travers également cette information qui est nécessaire aux populations. Enfin, on a eu cette semaine une idée sur la répartition de l'aide de l'État à la presse. Mieux vaut tard que jamais. Oui, mieux vaut tard que jamais. On était coutumier de rentrer dans nos droits au plus tard à la moitié du mois d'octobre. Et cette année, il y a eu des contingences assez particulières qui ont freiné la répartition de cette aide-là que l'État octroie aux médias chaque année. Et le comité de gestion de cette aide nous a apporté quelques explications, notamment le renouvellement du bureau de la Hague, dont l'un des membres préside forcément cette commission. Il fallait attendre que ces membres-là prennent fonction. Il fallait également renouveler cette commission. Il fallait prendre un décret. Et pour recomposer donc cette commission, il fallait la renouveler. Et puis il y a les démarches administratives au niveau du ministère de la Communication qui demande à ce qu'on débloque cette aide. Et ce qui se faisait un peu plus facilement les années antérieures, mais cette année, et en plus de la demande du ministre, il faut que les membres du comité, le comité de gestion de cette aide-là suivent donc le dossier auprès du Trésor, donc auprès des départements du ministère des Finances. Donc tout ça faisait beaucoup. Et quand on sait, je parlais justement de ces difficultés dans lesquelles nous travaillons, la presse en général était assez impatiente et s'inquiétait. C'est vrai que le nouveau comité a été rassurant et a fait quelque chose d'assez intéressant en convoquant donc ce mercredi matin donc une rencontre avec les patrons de presse
pour échanger donc sur cette aide-là, expliquer les choses, expliquer surtout la répartition et donner une idée de comment ce fonds est géré ou sera géré donc dans les prochains jours. C'est une initiative à saluer, mais encore une fois, on pourra tout de même déplorer le montant de cette aide-là qui est de 100 millions. C'était de 75 millions avant, c'est passé à 100 millions. L'État a fait un effort, mais ça reste toujours insuffisant. Et comparé aux autres pays de la sous-région, je crois qu'on est encore un peu en arrière. Et on en a besoin. C'est vrai, ce sont généralement des entreprises privées, parfois personnelles, mais nous rendons un service public reconnu par la loi et qui a bien voulu donc nous doter de ce soutien-là. On aurait souhaité que les députés, lors du vote très prochain donc du budget 2017, discutent un peu plus après cette question du montant alloué à la presse avec le gouvernement, et on souhaite également que le gouvernement, même si ce n'est pas pour 2017, pour les autres années, fasse l'effort de revoir de manière substantielle cette aide. On a eu l'occasion d'échanger avec le ministre de la Communication, qui est très favorable et qui promet travailler dans ce sens. Il y a le nouveau bureau de la HAC également, qui pense que cette aide-là aussi peut permettre d'améliorer les prestations de la presse en général et des journalistes. On espère aussi que la HAC fera son boulot. Et puis, je crois que le plus important, c'est nous-mêmes les médias qui portons souvent les revendications des autres composantes de la société, pour que ces composantes vivent mieux et travaillent mieux. Nous ne portons pas ce genre de revendications. Nous ne nous prononçons pas suffisamment. Nous ne faisons pas le lobbying nécessaire pour pouvoir augmenter cette aide de l'État à la presse. Maintenant, on est content que l'aide soit enfin disponible. On nous a rassuré que les premiers chèques pourront être signés à partir de ce jeudi. Et je crois que progressivement, donc, les uns et les autres qui sont éligibles à cette aide de la presse donc entreront dans leurs droits. Vous venez de toucher à un point très sensible. La presse togolaise aide les autres à revendiquer leurs droits, et quand c'est elle, personne n'est là pour le faire. Pourquoi cet aspect? Je crois que ce n'est à personne de le faire à notre place, c'est à nous-mêmes de le faire à notre place. D'abord parce que nous avons les moyens et les canaux qu'il faut, qui sont les médias. Nous influençons l'opinion. Nous critiquons et nous amenons parfois les décideurs à faire de bons choix. Et je crois qu'on devrait profiter de ces canaux-là que nous gérons pour faire entendre notre voix et faire ressentir ce besoin-là, de nous soutenir davantage, pas forcément financièrement, un peu plus financièrement, mais avec d'autres avantages également, pour nous aider à nous développer et à être beaucoup plus professionnels et à accomplir au mieux la mission qui est la nôtre. Donc, à mon sens, je n'attends pas forcément que d'autres composantes le fassent. Peut-être le législateur, comme j'en parlais tout à l'heure, qui a quand même un droit de regard et qui vote en définitif le budget. Les députés peuvent se pencher sur cette question et demander au gouvernement de revoir à la hausse. C'est vrai que quand on demande d'augmenter un budget, il faut pouvoir indiquer là où il faut trouver les recettes pour pouvoir augmenter donc ce compartiment du budget, mais c'est déjà ça. Pour nous, ça sera assez symbolique et assez intéressant de savoir que les députés pourront notamment, au niveau de l'aide de l'État à la presse, demander à ce que le gouvernement fasse un peu plus d'efforts. Et au finish, au gouvernement qui fait un peu d'efforts, en tout cas ces dernières années, de faire mieux, parce que nous en avons vraiment besoin. Maintenant, si les autres composantes peuvent accompagner, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais comme je l'ai dit, nous avons nous-mêmes les moyens de pouvoir tirer la sonnette d'alarme pour dire de quoi nous avons besoin, faire du lobbying et demander à ce que cette aide soit revue à la hausse. Voilà, et par rapport, restons toujours avec cette aide de l'État à la presse, au cours des échanges, certains directeurs souhaiteraient qu'on nous achète du matériel, pas forcément de l'argent. Quelle est la position de Togo Réveil? Je crois que tout ça est bien, tout dépend de comment chacun gère l'aide que l'État lui apporte. C'est pour ça qu'avant d'entrer dans les fonds, donc pour cette année, il faut justifier
de ce qu'on a fait de l'aide. Alors, vous verrez certains dans la presse écrite dire que cette aide a aidé à payer l'impression des journaux au niveau des imprimeries, les parutions, à assurer les parutions. D'autres diront que ça a aidé à payer quelques mois de salaire à des collaborateurs ou à acheter du matériel. Donc tout dépend. Mais les besoins sont là et ce que nous, on pense personnellement à Togo Réveil, c'est déjà d'augmenter financièrement cette aide-là. Que ce qu'on nous alloue comme montant soit un peu plus important. Maintenant, en plus de cela, pour nous accompagner à nous développer en tant qu'entreprise de presse, s'il y a des taxes, s'il y a d'autres opportunités ou d'autres conditions plus intéressantes qu'on peut nous accorder, ça aussi, ça pourra nous aider. Donc je ne suis pas contre l'idée de doter les rédactions ou les organes de matériel. Tout dépendra, chacun exprimera son besoin le moment venu. Mais je crois aussi qu'avec l'argent, on peut directement nous-mêmes, chacun selon ses besoins, donc injecter cette aide-là pour la satisfaction de ses besoins. Dans la salle, on a parlé de cette convention de Florence qui met beaucoup d'accent aussi sur cet aspect non financier, donc de l'aide de l'État. De plus en plus, on parle même d'un fonds d'appui à la presse. Tout ça, je crois qu'on pourra y arriver. Mais dans l'immédiat, pour nous à Togo Réveil, ça sera déjà un grand pas d'augmenter un peu l'enveloppe financière et peut-être plus tard de voir les autres aspects donc de cet appui à la presse togolaise. Nous sommes dans le coin du DP, un coin qui permet au directeur de publication de la place de se prononcer par rapport à l'actualité. L'invité du jour, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Les chefs d'état-major des armées et des pays de la CEDEAO sont retrouvés à Lomé cette semaine pour réfléchir sur le terrorisme qui ne cesse d'inquiéter le monde entier. Réaction? Oui, je crois que si les chefs d'état-major se réunissent, eux qui ont l'information et qui ont à charge la gestion donc de la sécurité des territoires et des populations, donc dans la sous-région, c'est qu'il y a une réelle préoccupation qui est d'ailleurs partagée, donc ce qui fait que cela se fait dans le cadre donc des États de l'Afrique de l'Ouest, et on connaît certains États qui sont assez frappés. Quand vous prenez des pays comme le Nigeria, quand vous prenez des pays comme le Mali, parfois un peu le Niger, tout ça, et même la Côte d'Ivoire, récemment le Burkina Faso. Donc je crois que la menace est réelle, elle s'internationalise davantage et ça rejoint un peu certaines préoccupations du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement qui a eu lieu donc le mois dernier dans notre pays. Mais sauf que cette fois-ci les discussions sont un peu plus concises et autour donc du terrorisme dans la sous-région, et on ne peut que saluer cela parce que aujourd'hui les frontières sont très poreuses et le terrorisme est tentaculaire. Il s'agit donc d'une nébuleuse avec des partisans ou des acteurs dans différents pays assez bien organisés, malheureusement, donc pour les populations, et qui sévissent souvent de manière inattendue. On ne va pas venir, on constate les dégâts. Alors il faut faire dans la prévention, et je crois que c'est pour cela que les plus hauts responsables donc des armées des pays donc de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis pour réfléchir sur la question. On espère que ce sont des discussions porteuses et beaucoup de résolutions seront prises pour donc renforcer ou mettre en place un dispositif de coopération efficace entre les différents États pour lutter contre le terrorisme dans cette partie du monde. Germain, les terroristes, la grande partie, ils sont lourdement armés. Ne pensez-vous pas qu'on doit d'abord couper la racine depuis la production, c'est-à-dire ceux qui vendent de ces armes à ces terroristes, que de se retrouver tout le temps dans les pays? Oui, le débat est assez complexe. Il y a eu beaucoup d'armes qui ont circulé en Afrique, et surtout de la Libye, et des armes sont descendu donc vers le Mali, un peu partout aujourd'hui. Il y a aussi un groupe assez organisé, donc Boko Haram au Nigeria, qui est
assez bien armée et qui défie d'ailleurs l'une des armées les plus puissantes, donc la sous-région, qui fait d'ailleurs appel à d'autres pays comme le Tchad et le Cameroun, donc pour l'aider à combattre le terrorisme, y compris la grande expertise américaine aussi, qui a envoyé quelques centaines d'hommes donc pour encadrer ces militaires nigérians. C'est vrai, il y a la problématique de l'arme, des armes, de la circulation donc des armes, et ici on a un programme de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre qui régulièrement intercepte, récupère des armes. On assiste parfois à des séances où on détruit ces armes-là et tout ça. Mais cela ne suffit pas. Je crois que les vraies armes circulent toujours, des armes assez sophistiquées. Et au niveau mondial, il y a d'ailleurs une réflexion aujourd'hui qui cherche à établir la traçabilité de ces armes-là. Et de plus en plus, les armes sont numérotées pour savoir qui est le fournisseur de cette arme-là et à qui cette arme a été vendue pour qu'enfin elle se retrouve sur un autre territoire pour servir à des actes de terrorisme. Donc si ce schéma mis en place au niveau de l'ONU, notamment au niveau de l'UNREC, pouvait porter ses fruits, on pourrait combattre un peu plus efficacement ce fléau. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des armes de fabrication artisanale, que les terroristes eux-mêmes ont développé des méthodes de fabrication de bombes artisanales et tout ça, et qu'ils utilisent ces armes-là aussi. Donc je crois que c'est une lutte globale et assez compliquée, parce que l'ennemi est invisible. C'est peut-être le voisin d'à côté qu'on voit et qu'on ne sait jamais qu'un jour il peut commettre un attentat. Donc il est invisible. Et la deuxième inquiétude, c'est qu'il est prêt habituellement à sacrifier sa vie pour faire un dégât plus important. Alors, donc c'est plus compliqué à gérer encore, parce que ce sont des kamikazes généralement. Ils vont sur des actions sur lesquelles ils sont prêts à mourir et à causer un certain nombre de dégâts assez importants. Et je ne suis pas un expert de la sécurité, mais je crois que ceux qui se sont réunis donc dans notre capitale mesurent ou maîtrisent un peu plus les contours de toutes ces questions-là et sauront mûrir la réflexion pour aboutir un peu à des conclusions, à des résolutions et mettre en place un mécanisme de collaboration pour sécuriser davantage notre sous-région, surtout les populations qui sont victimes. Nous sommes dans CONDIDP, invité du jour Germain Pouly, directeur de publication du journal Togo Réveil. Une courte pause et on revient. Élèves, étudiants et fonctionnaires, profitez des avantages du numérique pour vous former à une technologie de pointe au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Pour votre formation, production, réalisation, prise de vue, prise de son, montage, technique audiovisuelle en communication des entreprises, STK La Fabienne vous offre des infrastructures modernes, des salles de classe spacieuses pour des cours théoriques, des salles machines et du matériel de pointe pour les cours pratiques. La formation en BT, brevet de technicien audiovisuel, est ouverte aux élèves titulaires du BPC, élèves des classes de seconde, première et terminale, toutes séries confondues. Le BTS, brevet du technicien supérieur en cinéma et audiovisuel et en communication des entreprises, est ouvert aux bacheliers, toutes séries confondues, et aux étudiants. Troisième année de licence professionnelle en cinéma et audiovisuel est ouverte pour les titulaires du BTS au diplôme assimilé, et ceci en cours du soir. Vous voulez une formation bien faite et moins chère? Choisissez STK La Fabienne. Pour les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, choisissez STK La Fabienne. Renseignez-vous à l'STK La Fabienne à Agologopé, téléphone 97 69 59 80, 97 69 59 99 et le 97 69 59 81.
Spécial jeu 17 ans, Radio Carré Jeune. Pour ces 17 ans d'existence, RCJ-FM et ses partenaires vous donnent l'occasion de gagner de nombreux lots et des souvenirs griffés RCJ-FM. Peut faire. Répondez juste à ces 2 questions par SMS. Sur quelle fréquence émettait votre radio à ses débuts? Quel était le premier nom de votre radio à ses débuts? Vite, envoyez vos réponses suivies de votre nom, prénom et quartier par SMS au 90 61 42 43. 90 61 42 43 au plus tard le 26 novembre 2016 à 0h. Notez bien, les gagnants seront tirés au sort dans une émission spéciale le dimanche 27 novembre 2016 à partir de 14h. RCJ-FM, la communautaire à Lomé, 17 ans déjà. All Music Award 2016. All Music Award. Tube de l'année 2016. Almok, Takouvi. Mike Flames, La Vie. Toufan, Tere, Tere. Kana, Tu n'es pas Dieu. Tony X, Kofi Trésor. Catégorie musique urbaine. Almok, Takouvi. Black T, Tentation. Toufan, Tere, Tere. Omar B, Niedeka. Max Fire, Toto. Et Sneki, Makekbo. All Music Award. Catégorie musique d'inspiration traditionnelle. Salam, Amose. Wilfried Akare, Aïe. DJ Roms, Evala. Sitara, Agolo. Catégorie meilleur feat de l'année 2016. Collins a feat avec Chidima, ma préférée. CSK, featuring Yao Viketeti, femme africaine. Moftana en feat avec Chronos One, Bonuede. DJ Roms, featuring Difason, Mukamo. Agboti Kekeli et Agboti Yao, Maroulette. Willy Baby, featuring Blaze, Tu ne chies pas. Catégorie artiste messager parolier, les nominés sont Caporal Wisdom, lettre à ma génération. C'est l'homme la plume, correction. Will Poète, oui, je m'étonne. All Music Award. Catégorie meilleure chanson hip-hop de l'année. Mike Flames, Chakatou. Starfel, Moussinsin. Didi Vagomé. TS, Tu n'es pas Dieu. Kana. Alolekeo de Scarfo. Nucléaire, God Bless Me. Logoti, Piwi. Choice, Yao Viketeti. Catégorie artiste masculin de l'année. Tony X. Black T. Mike Flames. Toufan. Collins. All Music Award. Catégorie artiste féminin de l'année, les nominés sont Almok, Vigia, Nia, Wow Takudim, Bibi Ren. Meilleure chanson gospel de l'année. Nedon Denuo. Évangéliste Paul Nouziayovo. Eva Aimé. Isaac Atade. Niedji, chantre Pauline. Amenou VV, Pasteur Davidson. Et Elolo Khalif. All Music Award. Catégorie meilleur beatmaker. Dreams Record, Kang the Dreamer. No Before Month, Collins. Max Fire Records, Max Fire. Black Music Prod de Black T. LSS, Cardinal. LDM Music de DJ Sixon. Catégorie révélation de l'année. Mr. Winiga, Maud Driver, Vigia. 3ème. Peace, c'est pas compliqué. Togui Kocha en feat avec Ulrich Agbv, Gogo. CSK, featuring Yao Viketeti, femme africaine. Hassan Bez, Baba God. Catégorie meilleur artiste de la diaspora. All One, State Kuche. Assou et Sévi. À Gol-et-Ville, Sacré et Zo. Chess Preza, Les Bénins. Scarfo, à Lolekeo. All Music Award. Catégorie meilleur clip vidéo de l'année. Almok, Takouvi. Toufan, LG. Collins, featuring Shindima, ma préférée. Mike Flames, Chakatou. Omar B, Niedeka. Mira, fit Nasty Nesta, Chaka. Catégorie meilleur réalisateur. Famous People. Joker Group. Police Cinema Entertainment. Yos Spencer. Cocoa Evolution. Pork Industry. Prez Entertainment. All Music Award. All Music Award, c'est le vendredi 23 décembre 2016 au Palais des Congrès de Lomé à 19h. Coin du DP, un canal au directeur d'application de la place de se prononcer par rapport à l'actualité ayant marqué la semaine. Nous sommes aujourd'hui avec Germain Pouli, directeur d'application du journal Togo Réveil. Alors Germain, la 13e foire internationale de Lomé s'est ouverte depuis le 18 novembre dernier. Vous avez fait un tour? Oui, je n'ai pas assisté à l'ouverture officieuse, donc le 18 novembre, vendredi dernier. Mais déjà le lendemain, samedi, j'ai fait un tour à la foire. Et j'ai participé également à l'ouverture officielle, donc lundi, avec ce panel d'invités, d'autorités
et d'exposants venus de différents pays pour animer cette 13e édition de la Foire internationale de Lomé. J'ai vu beaucoup de choses et notre parution de cette semaine a voulu partager avec nos lecteurs quelques produits donc, qui sont présentés à la fois, quelques opportunités d'affaires pour les visiteurs et pour les hommes d'affaires. Et nous avons fait un focus sur quelques exposants que nous avons donc triés comme ça au hasard. Nous avons approché quelques animateurs de stand pour nous présenter un peu ces quelques produits qu'ils viennent exposer. Et c'est une foire assez riche. Il y a plus de 900 exposants, donc près d'1 millier d'exposants venus d'une vingtaine de pays. Il y a aussi des acteurs nationaux assez importants. Il y a des producteurs togolais également qui ont présenté des produits assez intéressants. Et il y a de grandes entreprises qui sont venues offrir leurs services sur place et mieux faire connaître leurs produits. Et je crois qu'à côté de tout cela, il y a un côté loisir, un côté culturel assez développé. Surtout, ce pays qui est le pays hôte de cette 13e édition, qui est l'Égypte. L'Égypte qui est une grande puissance africaine et l'Égypte qui entend développer ses relations avec le reste de l'Afrique et qui pourrait choisir notre pays comme la porte donc au niveau de ses activités commerciales dans la sous-région ouest-africaine. Voilà. Kweku Banka du CETEF a alors maintenu le cap? Oui, il faut féliciter le DG Johnson Kweku Banka qui est venu donner une autre image aux foires dans notre pays et on a cru que c'était sur une opération impossible au début, mais plus de 13 ans après, on se rend compte aujourd'hui qu'il a fait du grand travail. Nous avions un site, un centre d'exposition, Togo 2000, qui était presque abandonné, avec des araignées là, de temps en temps, des policiers en formation ou des militaires allaient se loger là, et qui est venu retaper tout ça. Et surtout apporter de l'animation qui a pu faire donc un peu le tour dans certains pays, mobiliser des hommes d'affaires, les ramener dans notre pays et en faire aujourd'hui ce qu'on appelle fièrement la foire internationale de Lomé, qui est un grand carrefour. Plusieurs pays ont leur foire, mais je crois que celle de Lomé aujourd'hui prend une envergure assez importante dans la sous-région. Et au regard au nombre sans cesse croissant des exposants qui viennent, des pays qui viennent, et puis le nombre de visiteurs qui dépasse largement les 300 000 visiteurs donc au fil des éditions. Donc on ne peut que dire toutes nos félicitations au directeur général du Centre togolais des expositions et foires Togo 2000 qui sur ce coup-là a réussi, ça il faut le reconnaître. Voilà, Togo réveille, s'il faut donner une note à Kweku Banka sur 10, vous lui donnez combien? Je ne voudrais pas donner une note au risque de dévaluer le travail qu'il fait ou au risque de trop l'applaudir. Mais je crois que moi je représente la République, que je lui donnerai une distinction honorifique. Un chevalier de l'ordre du Mono, pourquoi pas, ou un peu plus. Je crois qu'il le mérite et ça je crois que c'est la reconnaissance que l'État peut lui accorder. Mais nous en tant que citoyens, on le remercie pour cette vivacité, donc désormais retrouvée au niveau des activités commerciales donc dans notre pays, qui s'ouvre davantage sur le reste du monde. On le félicite pour cette opportunité donnée donc aux jeunes Togolais de s'exposer, d'exposer leurs produits. Vous voyez qu'il y a de la distraction, il y a également des emplois temporaires qui sont créés, il y a beaucoup de mouvements et ce site aussi accompagnait l'émergence d'une multitude de foires dans d'autres domaines. On a vu la foire Made in Togo qui est passée. Là aujourd'hui, cette foire internationale est couplée avec le salon international des cosmétiques et de la beauté, donc de Lomé Sicob Lomé, la première édition. On a vu la foire iranienne,
On a vu le Cialo, le Salon international de l'agroalimentaire et tout ça. Donc pas mal d'événements forains donc qui se tiennent sur ce site-là, qui a été donc totalement réhabilité et qui fait qu'aujourd'hui il y a de nombreuses activités de promotion donc au niveau du commerce, au niveau des autres activités génératrices de revenus. Et j'ai pas de note à lui donner, je suis très satisfait du travail qu'il fait. Pour moi c'est excellent. Culture, les awards de la musique togolaise seront récompensés le 23 décembre prochain, une initiative de Radio Zéphyr. Vous étiez les tout premiers autour de ce concept dans le temps appelé Togo Hip Hop Award. Un mot, et surtout que vous avez été animateur culturel où Germain a abandonné un tout petit peu la plume culturelle au profit de la politique. Non, je crois que j'ai pas quitté. D'abord, je fais pas la politique, je fais du journalisme. Avant, oui, je suis généraliste. Avant, je faisais du journalisme culturel uniquement. Je faisais de l'animation musicale et puis quelques émissions culturelles. Aujourd'hui, j'aborde un peu plus tous les thèmes. Je ne suis plus spécialisé dans un créneau comme je l'étais au départ, mais ça ne veut pas dire que j'ai quitté la culture. Non, dans toutes mes parutions, il n'y a pas une seule parution dans laquelle je ne parle d'au moins 2 artistes. Il n'y en a pas. Et je parie que je suis l'un des rares journaux donc qui fait sa place à la culture, donc dans toutes ces parutions. Et d'ailleurs, cette semaine, nous annonçons de la musique live à l'Institut Goethe de Lomé avec le concept laboratoire, qui est une nouvelle manière de faire du live. C'est ce vendredi 25 novembre avec 3 artistes assez talentueux qu'il faut aller regarder forcément. Nous en parlons. Et maintenant, pour revenir aux awards, il faut déjà féliciter Radio Zéphyr pour cette initiative. Vous le disiez, nous étions là au moment où cette initiative a été lancée. Nous avons travaillé énormément pour que cela puisse se faire. Mais c'est sous le couvert de la radio. C'est la radio qui l'organise. Nous étions là qu'à un moment précis où il fallait démarrer les choses. On a apporté notre contribution pour que cela connaisse un succès. Ça a été un grand succès. Et 13 ans après, ce n'était pas évident de maintenir le cap parce que plusieurs événements de récompense ont vu le jour et ont disparu. Il y avait les Togo Music Awards et tout ça, il y en a plein. Même il y en avait organisé par le ministère de la Culture, le prix de l'indépendance par exemple, qui n'a pas fait plus de 3 éditions avant de disparaître. Donc ce n'est pas évident de maintenir le cap, c'est très difficile, il n'y a pas de soutien, les sponsors se font rares. Mais Radio Zéphyr a maintenu le cap et donne un cadre de reconnaissance et de récompense à ces artistes-là qui au cours de l'année ont fait un grand boulot. Nous étions partis de la musique urbaine que nous avons énormément soutenu à l'époque. Aujourd'hui, on est fiers de voir certains artistes de cette génération-là tenir le haut, prendre le devant de la musique togolaise, ça fait plaisir. Après, il fallait dépasser ce cadre. Je crois que la direction des Zéphyr a bien su s'adapter donc à l'évolution de la musique togolaise et l'ouvrir un peu à d'autres variétés pour en faire les All Music Awards. Et c'est un événement important pour les artistes, important pour la culture, important pour leur carrière, important pour le public qui est d'ailleurs associé même au choix, par exemple du tube de l'année, du meilleur artiste et tout ça, où il y a un certain vote populaire qui permet donc de choisir ces artistes lauréats là. Donc pour moi c'est une satisfaction de savoir que ce que nous avons commencé ensemble sous une ancienne direction a été maintenu par une nouvelle équipe avec un nouveau directeur et qui sont restés dans cette philosophie, dans cette dynamique et qui font un bon travail. Encore une fois, dans les conditions assez difficiles, mais je crois que c'est général. Rien n'est facile et je crois qu'au bout de l'effort, il y a le succès. Et on espère que Zéphyr aura de plus en plus les moyens pour tenir ce grand rendez-vous-là et pouvoir reconnaître et récompenser les meilleurs artistes tous les ans. Voilà. Cette semaine, Togo Réveil numéro 242, vous êtes revenu sur la présence du chef de l'État à Marrakech pour la COP 22. Ça démontre alors de l'intérêt que le chef de l'État porte à l'environnement. Oui, je crois que c'est une dynamique mondiale.
à laquelle le chef de l'État a adhéré. Et il a fallu la COP 21 pour que tout le monde entier s'accorde sur la nécessité donc de limiter les effets du réchauffement climatique. Et à cette rencontre à laquelle j'ai eu le privilège de participer, j'étais à la COP 21 à Paris, et lors d'une COP organisée par les pays africains, il y avait une COP dans une COP, où le chef de l'État togolais a pris la parole et il se disait qu'il a failli ne pas venir à la COP parce qu'il se disait que ça risquait d'être une COP de plus et qu'on prendra des résolutions qui ne changeaient rien à l'avenir. Et par rapport aux enjeux de cette COP de Paris, à tout ce qui a été fait, à toutes les contributions que les pays ont apportées au document donc proposé par la France et auquel a adhéré le plus grand pollueur donc de la planète, la Chine, les États-Unis, l'Inde et autres. Et je crois qu'il a été satisfait de sa participation. Et surtout, l'Afrique a un grand rôle à jouer. L'artiste qui n'aimait pas beaucoup de gaz à effet de serre, mais qui subit énormément les effets de ce réchauffement climatique, a également droit à une justice climatique que l'Afrique a longtemps revendiqué en sollicitant la mise en place d'un fonds pour soutenir un peu les politiques africaines dans cette lutte-là. Aujourd'hui, la COP 21 qui vient de s'achever est une COP donc qui vient relancer les décisions de Paris et permettre donc la mise en œuvre de ces décisions-là. Et le chef de l'État se devrait d'y être. Le Togo a ratifié l'accord de Paris dans le courant du mois de septembre dernier, et je crois que aujourd'hui, depuis lors, le quota des pays signataires a été atteint donc pour l'entrée en vigueur donc de cette charte là. Et je crois aussi qu'à Marrakech, l'Afrique aussi s'est réunie dans la COP pour évoquer des problèmes assez particuliers qui concernent l'Afrique, et c'est une bonne chose. Le chef de l'État a rencontré des personnalités importantes. Et une fois encore, le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime était à l'ordre des discussions, parce qu'il y a un volet environnemental aussi lié à la sécurité donc de l'environnement marin qui a été évoqué avec un secrétaire d'État sortant, John Kerry, qui a beaucoup apprécié tout ce qui a été fait à Lomé en octobre dernier. Pour nous, il était important de revenir un peu sur ce voyage-là, un peu comme tous les autres organes de presse pratiquement, qui aujourd'hui sensibilisent davantage les populations donc pour tenir compte de ce danger-là que court la planète. En cherchant à nous développer, il faut penser aux générations futures et donc mettre en place un mécanisme de développement durable qui fera que demain le monde ne sera pas en péril pour nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Germain, pour terminer, la dernière parution, numéro 242, parle de Sarkozy vous parlez là de Sarkozy qui abandonne la politique. Oui, Sarkozy qui a été battu donc lors de la primaire de droite et du centre, largement battu par Fillon et par Juppé, alors que pendant des mois, les sondages le mettaient au coude à coude avec Alain Juppé, comme ceux qui devaient aller au deuxième tour de cette primaire, donc à droite, sur les 7 candidats présents. Et il a été battu. Il a reconnu sa défaite et il a dit merci à la France, a souhaité bonne chance à la politique française et a déclaré vouloir s'occuper un peu plus de lui, de ses autres passions, que de la passion qu'il avait pour la politique. Alors, après 41 ans d'exercice en politique, je crois qu'il prend sa retraite à 61 ans pratiquement et il arrête la politique. Mais c'est un peu dommage parce que pour nous Africains, le fait qu'il veuille revenir comme candidat, enfin pour une partie de l'opinion africaine, je ne parle pas de tout le monde, c'est un peu ce qu'on reproche aux présidents africains. C'est vrai, il y a eu quelques exceptions sur le continent, Mathieu Kérékou au Bénin,
Il a été battu par Soglo, après il est revenu. On a vu des Obasanjo qui ont pris le pouvoir par la force, ils ont été balayés par des coups d'État. Après ils sont revenus comme président. Le président Buhari également, toujours du Nigeria, qui revient pour une deuxième fois, le président Sassou Nguesso, tout ça. Mais ça fait un peu style africain, ce que les Occidentaux nous reprochaient. Et les Français n'étaient pas dans cette optique, et il a forcé, croyant qu'il avait toutes les chances de pouvoir revenir, parce que aujourd'hui l'enjeu, c'est que celui qui sortira de ces primaires-là est presque certain d'être le président de la France, en comptant éventuellement sur une surprise de Marine Le Pen, qui elle aussi songe à faire comme Trump aux États-Unis, mais celui qui sortira de cette primaire est presque certain d'être le prochain président de la République française. Donc Sarkozy a fait une tentative de trop, selon nous. Il aurait dû dès le départ soutenir son ancien Premier ministre Fillon, qu'il soutient maintenant finalement. Il a voulu revenir, il a forcé. Et les Français lui ont dit non. Je crois qu'il a tout simplement entendu. Il a retenu la leçon. Malheureusement qu'il aurait pu quand même partir la tête plus haute, parce que là c'est une certaine humiliation, donc d'être écarté aussi largement au premier tour de cette primaire, donc au sein de la droite et du centre en France. Et la semaine prochaine, Togo réveille dans les kiosques? Oui, nous serons dans les kiosques. Nous allons une fois encore revenir sur les exposants de la foi, parce que nous avons pris simplement sur nous cette année de parler beaucoup de ces exposants-là, qui sont des anonymes dont on ne parle pas beaucoup dans la presse écrite. Quelques radios, quelques télés en parlent, et nous on a choisi d'en parler un peu. C'est un travail assez harassant, assez difficile. Il faut mettre une équipe, approcher les gens qui ne sont pas forcément chauds pour vous parler, qui croient que vous venez leur demander de l'argent, payer vos pareils dans le journal et tout ça, c'est assez compliqué. Mais nous allons revenir sur quelques exposants. Nous en avons parlé sur quelques-uns qui ont exposé des produits assez intéressants, comme le Togo Timati, une tomate faite donc par les Togolais. On a le Togo Koklo, qui est le poulet 100% made in Togo. On a fait un coup là-dessus, on a parlé des exposants du Ghana, on a parlé des exposants du Maroc, du Bénin, tout ça. On a fait quand même un petit ramassé, donc de mini reportages sur les activités au sein de cette foire-là, avec encore une fois comme pays d'honneur cette année l'Égypte. Donc nous serons présents la semaine prochaine. Nous allons aborder également les sujets qui feront l'actualité, peut-être au niveau du CAR s'il y a évolution, avec le parti annoncé de Apévan qui devrait peut-être voir le jour. Donc on attend toutes ces informations-là pour servir nos lecteurs. Merci, nous sommes en fête. Joignez-vous à nous pour les 17 ans de la radio communautaire à Lomé Radio Carré Jeune. Oui, si je savais chanter, je vous aurais fredonné Happy Birthday. Vous allez rapper. mais comme je ne suis pas un bon chanteur, alors de tout mon cœur, je me joins à vous pour vous souhaiter un bon anniversaire. Ça coïncide avec la fin de l'année et on espère qu'avec les 18 ans qui s'annoncent et l'année 2017 également qui est à nos portes, votre radio prendra un autre virage important de son parcours, donnera plus de bonheur et de plaisir à ses auditeurs. Et financièrement, on espère que des annonceurs frapperont à vos portes pour solliciter vos services, parce que c'est de ça que les radios vivent. Nous avons parlé de l'aide de l'État à la presse, mais c'est rien comparé à toutes les charges que les radios et les médias en général doivent supporter. On espère que des annonceurs viendront et vous ferez des affaires qui vous permettront donc de mieux traiter vos collaborateurs et de pouvoir servir comme il le faut les auditeurs et leur procurer beaucoup de bonheur. Donc encore une fois, bon anniversaire à Radio Carré Jeune. Merci à toute l'équipe de Togo Réveil et surtout à vous. Merci d'accepter toujours passer dans cette émission décrypter l'actualité. C'est moi qui vous remercie et je salue tous les auditeurs. Fin du numéro Compte d'épée de ce vendredi avec Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Moi je suis Eugène Bamazé. Bonne fête à toutes et à tous et bonne suite de nos programmes. Nous émettons dans les deux Gomé asseyés sur la 103.1. Au revoir. 3.1. Au revoir. 3.1. Au revoir. 3.1. Au revoir. 3.1. Au revoir.
C'était Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité a donc parlé chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à aller emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation de mandat et le mode de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique, donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.